Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler sur le pouvoir de la langue dans le combat spirituel. N'oublie pas d'utiliser cette arme puissante que Dieu nous a donnée, la langue. Par la prière, par la confession, utilise ta langue et tu auras des très grandes victoires. Et vous savez, dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, la Bible nous parle comment est-ce que Dieu fait venir les animaux devant l'homme afin que l'homme leur donne un nom. C'est l'homme qui a appelé le lion, lion. C'est l'homme qui a appelé l'agneau, agneau. C'est l'homme qui a appelé le chat, chat. Cela veut dire quoi? Dieu voulait voir comment l'homme allait nommer les circonstances qu'il faisait venir au-devant de lui. Comment nommes-tu les circonstances qui viennent au-devant de toi? Je veux nous lire un texte dans Genèse chapitre 35, le verset 18. On peut commencer à partir du verset 17. On parle de l'accouchement de Benjamin. Rachel était en train d'accoucher son dernier fils Benjamin. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père, Jacob, l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. La Bible dit que Rachel a eu un accouchement pénible. Elle a tellement souffert qu'elle a donné à son enfant le nom de Ben-Oni. Ben-Oni voulait dire fils de la souffrance, fils de la douleur. Mais son père Jacob, qui avait compris le pouvoir derrière la langue, le pouvoir de la parole, va changer le nom de Benjamin et dira il n'est pas Ben-Oni, mais il est Benjamin. Benjamin qui veut dire le fils de ma puissance, le fils de ma droite. Jacob a nommé la situation Benjamin alors que Rachel a nommé la situation Ben-Oni. Mais parfois dans ta vie, tout dépend de comment tu nommes les situations. Si tu appelles la mort mort, elle sera mort. Mais si tu choisis de faire comme Jésus, d'appeler la mort sommeil, ça sera qu'un sommeil. Si tu choisis d'appeler cette situation impossibilité, eh bien ça sera impossibilité. Mais choisis d'appeler cela possibilité. Dieu va faire venir certaines situations dans ta vie, mais sache comment tu les appelles. Quand Dieu fait venir des challenges, des épreuves, appelle cela épreuve. N'appelle pas cela malheur. Ne dis pas, il y a des malheurs qui tombent sur moi. Non, il y a des épreuves qui tombent dans ma vie et Dieu me donnera la victoire. Il y a des combats qui viennent dans ma vie, mais Dieu m'accordera la victoire. Bien-aimés, sachons utiliser le pouvoir de la langue. Et comme Adam, apprenons à nommer chaque circonstance de nos vies. Je prie ce matin que tu nommes cette situation épreuve, que tu nommes cette situation test, que tu nommes cette situation saison, que tu nommes cette situation saison passagère, que tu nommes ce problème petite difficulté. Appelle des choses à l'existence par le pouvoir de la langue. Réduis la puissance de certaines choses par ta langue. Annule les effets de certaines choses par ta langue. Et nous allons le faire dans la prière. Au nom de Jésus, Père, je déclare que la maladie qui est en train de déranger mon frère n'est qu'une petite crise, n'est qu'un petit malaise, oh Dieu. C'est que les médecins ont dit maladie incurable. Je l'appelle malaise au nom de Jésus. C'est que le monde dit célibat. Je l'appelle un temps de solitude au nom de Jésus. C'est que les hommes disent échec, je l'appelle épreuve au nom de Jésus-Christ. Père, que la vie soit déclarée de nos bouches ce matin et que cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.